Koredelia Tchouva Shelema de Avraham Moshe Ben Naomi Rachel Sarah. Chers amis, durant cette période de Shovavim, plus que jamais, je pense qu'il est urgent de parler d'un point très important. Je m'adresse là aux hommes. C'est le point de Shirvat Zera Levatala, lorsqu'on a de la semence qu'on a laissé sortir en vain. Et il y a un grand rave, le grand de la génération, qui s'appelait le Staipeler, le père du Rav Chaim Kanievski, vous avez dû entendre parler. Il a écrit une lettre à un élève qui avait l'habitude de fauter et de faire toutes ces espèces de fautes très très graves. Et le Staipeler, il dit explicitement quand il lui écrit la lettre, il dit écoute, j'ai beaucoup de mal à écrire, je suis déjà âgé, mais comme je comprends l'urgence de la chose, eh ben je vais écrire. Cet élève-là lui a dit, il paraît qu'on dit que celui qui commet ce genre de averot, de faute, c'est un grand fauteur, et que du coup, toutes ces mitzvot, elles valent plus rien. Est-ce que c'est vrai ou pas? Deuxièmement, il dit au Rav, et alors, si vraiment je suis un rachat, parce que c'est vrai que parfois j'arrive à faire attention à moi, mais il y a tellement de fois où je tombe. Et le Rav va essayer aussi de lui expliquer qu'il faut regarder le revers de la médaille. Et enfin, il lui demande comment on va faire pour pouvoir arranger tout ça. Alors j'aimerais aujourd'hui, Bezrat Hashem, vous lire la lettre, les points importants de la lettre du Staipeler, la traduire, parce que chaque mot ici, c'est véritablement de l'or. Dans un premier temps, il dit, c'est une grave erreur, chasve shalom, de penser que sous prétexte que quelqu'un commet cette faute, qu'il est dispensé des mitzvot de la Torah, et qu'il peut se permettre de ne pas accomplir. Il dit pas du tout, même si il a commis cette faute et qu'il n'a pas encore réussi à se repentir, à faire teshuva, malgré tout, il doit accomplir toutes les mitzvot de la Torah. Et après, regardez ce qu'il dit. Uba'avur kol ma shelomed u mekayem, pour tout ce qu'il étudie et ce qu'il accomplit, yekabel sachar ba'olam haba, ki she'ar anashim tzadikim. Au même titre que les tzadikim, quand ils accomplissent des mitzvot et qu'ils étudient la Torah, ils reçoivent un salaire, lui aussi recevra un salaire. Après, il dit, entre parenthèses, ah, mais dans les Sifrei Yerim, il est écrit que la Torah et les mitzvot de ces gens-là, ils vont vers les forces du mal, comme pour dire qu'elles servent à rien, ces mitzvot-là. Or, il dit, tu sais, ça, c'est uniquement les gens qui s'y entendent en Kabbalah, en Kabbale, qui peuvent comprendre cette chose-là. Mais le Rav explique quand même, il dit comme ça, Vehu, ki kol mitzvah ou maaseh tov, gormim ashpa'a min hashamaim. Il dit, chaque acte qui est positif, eh ben, ça entraîne de la profusion directement du ciel, la Kadosh Baruch Hu. Ve'ota ashpa'a tova, mesayato le'atzlacha en beruchniut ven begashmiut. Qu'est-ce qui me permet de réussir aussi bien spirituellement que matériellement? C'est cette aide divine que Kadosh Baruch Hu me donne. Chaque acte positif que je commets, ça me donne la réussite dans ce que je fais. Ou que chez Adam, il dit lorsque l'homme il est complètement enfoncé dans cette faute, il dit au moment où il étudie la Torah, il accomplit des mitzvot, et donc il y a cette espèce-là de profusion qui arrive, les forces du mal, elles s'emparent de cette profusion-là. Et alors quoi? Il dit en soi, c'est quelque chose de difficile à accepter, que les forces du mal, c'est elles qui prennent les profusions d'Akadosh Baruch Hu, et ça c'est à cause de la destruction du Beth Amikdash, etc., etc. Après il dit, il dit, c'est pas que ta Torah et tes mitzvot, elles valent rien. Ça vaut énormément, comme n'importe qui d'autre. Simplement, la réussite à laquelle tu auras le droit, grâce à l'accomplissement de cette Torah et de ces mitzvot, ça a été pris par les forces du mal. Donc, profiter de cette profusion, tu pourras pas forcément. Mais la Torah et les mitzvot, ça vaut énormément. Et après, il dit, Vegamze et Noël alefisha. Et même ça, le fait que les forces du mal, elles réussissent à te voler ces choses-là, c'est que pour l'instant, tant que tu es encore dans la faute, il dit, quand ensuite l'homme, il va arranger cette faute-là, il dit, alors à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tout ce que les forces du mal, elles ont réussi à lui voler, eh bien, il va les récupérer. Ça, c'était premièrement. Ensuite, dit le Rav, et là, c'est là que je vous demande de faire particulièrement attention. Il dit comme ça. Asfarim Akdoshim, dans les livres, Mitor Kavana Latzor Be'ad Achote, Kadvu Bebiur Atzum, Ershali Dechet Zet Nirtefot Chana Itzlan Schuyotav. Il dit, étant donné qu'ils avaient envie de demander aux gens d'arrêter de faire cette faute, c'est pour ça que les livres, ils ont extrêmement insisté
sur la gravité de la chose et le fait que toutes les profusions du ciel, elles sont volées par les forces du mal, etc., etc., etc. Il dit, c'était ça le but. Vekitzru levaer atzad hasheni. Il dit, mais par contre, ils n'ont pas suffisamment parlé du revers de la médaille. Et là, écoutez bien les mots d'Aïnou. Ça veut dire, Afalpi shekama peamim nirshal rachmana litzlan. Bien que l'homme, ça lui arrive plusieurs fois de fauter, de tomber, de faire exprès d'avoir de la perte de Zera Levatala. Mikol makom malgré tout. Im leumadze arbe peamim menatseach umitgaber ala ta'ava. Si, en contrepartie, quelquefois, il arrive à vaincre son désir, son envie de désir, son envie de fauter, ça veut dire que quelquefois, il a hyper envie de faire ce genre de choses et il ne fait pas. Asbeota Paam, cette fois-ci, chez Mitgaber Atava Boeredbo Beofen Nora, cette fois-ci où il arrive à prendre le dessus sur sa passion qui est tellement, tellement brûlante en lui, Areu Mamshir Or Agdusha Alatzmo Ve'ala Olamod Beofen Kadosh Meod Meod. Eh bien, il emmène de la sainteté sur lui et sur toute la génération et dans tous les mondes de façon très, très forte. Écoutez les mots qu'il dit. Vechelek gadol meod ma'etotzot akdoshim ariu motzia umarziram lakdusha. Et toutes ces forces-là du bien qui ont été volées par les forces du mal, grâce à ces fois où il arrive à s'empêcher de faire le mal, eh ben il récupère une grande partie de ces forces de Gdusha qui ont été volées par les forces du mal. Et après il dit Ve'en leshaer godel romemut Gdushat ze Adam. On ne peut même pas estimer la grandeur de la sainteté de cet homme, Akovesh ta'avato bisman tokfo, qui arrive au moment où Yetzer Hara est très très fort à vaincre. Veu azivriat Yosef Hatzadik. Et à ce moment-là, quand il arrive à vaincre son Yetzer Hara, il est comme Yosef Hatzadik. Yosef qui a réussi à vaincre, on sait que Yosef c'est lui l'exemple même de la sainteté. Ve'aklal, et voilà le principe. Adam sheyeshlo milchemet hayetzer, l'homme qui a cette fameuse guerre là du Yetzer Hara, l'homme qui a 18 ans, 20 ans, 25 ans, parfois même 40 ans, 50 ans parfois, et qui a ce mal-là, quelquefois, le Yetzer Hara, il lui dit, va voir un film de pornographie, va voir quelque chose d'interdit, va avoir des relations interdites, va t'amuser ici et là-bas, commence à avoir des fantasmes, etc., etc. Alors quoi? Ou pe'amim menatseach, ou pe'amim nirshal. Quelquefois il réussit à vaincre, quelquefois il n'arrive pas. Oui, c'est pas du 100%. Alors qu'est-ce qui se passe avec lui? Il dit, Az kmo she'achetz nora ve'ayom, de la même façon que la faute qu'il commet, elle est gravissime. Le'aumato, en contrepartie, al yedeh shemenatseach harbe pe'amim, grâce au fait qu'il réussit beaucoup de fois à l'emporter contre le Yetzer Hara, Schuto ou Nora'a ve'ayuma me'od. Son mérite est très très grand, gigantesque. Ve'iske al yedeze taken bechayav et ma shepagam. Et il aura le mérite, grâce à ça, grâce aux fois où il réussit à l'emporter, il aura le mérite de réparer ce qu'il a commis comme faute au moment où il a fauté. Écoutez la beauté de ce qu'il dit. Et donc il arrivera à récupérer tout ça. Ça veut dire que le Rav, il est en train de dire la chose suivante. C'est pas le jour où tu seras tzaddik et que tu arriveras 100% à l'emporter que tu seras considéré comme étant quelqu'un de bien. Mais pour l'instant, tantôt c'est bien, tantôt c'est pas bien. C'est pas ça. Il dit même si, pendant toutes tes années, tantôt t'arrives pas, tantôt t'arrives à résister, tantôt t'arrives pas, et bien déjà t'es considéré comme étant Sruto Nora Vayuma Meod, que tu as un très très grand mérite. Et ça, c'est l'erreur que nous fait commettre le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il dit, de toute façon, t'es déjà tombé. De toute façon, t'arriveras pas. Hein, tu peux vraiment, pendant 5 ans, ne pas regarder un film pornographique, t'arriveras pas. Donc, si t'arrives pas, eh ben, vas-y. Alors, vas-y, éclate-toi, éclate-toi, éclate-toi. C'est faux. Il y a des fois, t'arrives pas, c'est plus fort que toi, t'es tombé. C'est grave, c'est grave. Mais les fois où t'as tellement envie de tomber, t'as tellement de possibilités de tomber, t'as tout devant toi pour tomber, où tu réussis à être fort et à ne pas tomber, là, c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement sacré ce que tu es en train de faire. C'est une très, très grande Gdusha. Et c'est pas moins grand que l'impureté à laquelle tu arrives quand tu tombes. L'impureté à laquelle tu arrives quand tu tombes, elle est gigantesque, mais la purification, la sanctification à laquelle tu arrives quand tu réussis à être fort, elle est aussi très, très forte. Et à la fin, il finit le Rav et il dit, Ikar atikun lechetze ou Torah. La meilleure façon de réparer cette faute-là, c'est l'étude de la Torah, ou Ifrat Yegiad Torah, et en particulier le labeur de la Torah.
Haïnu, kshelomed, gam besha shel no tanug me'alimut velomed rak mishum shekar tziva Hashem yitbarach. C'est-à-dire que même lorsqu'il n'a pas envie d'étudier, qu'il étudie parce que Akadosh Baruch Hu a demandé, c'est une bonne façon d'expliquer tout ça. Je vous demande de diffuser ça parce que c'est extrêmement beau et sacré ce qu'il a à nous dire au Stay Peller dans le Sefer Kariana des Ygreta. Je vous demande de diffuser et de vous imprégner de ça. Kol Tov, mes chers amis, qu'on ait le mérite, Bezrat Hashem, d'être toujours saints. Kol Tov.